Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Recette. Alors aujourd'hui je vais consacrer cette recette à des petits pains indiens. Alors c'est des chapatis. Les chapatis généralement ils sont faits à partir d'une farine de blé complet. Ensuite il faut rajouter du sel et de l'eau pour bien pétrir la pâte. Les chapatis il faut les faire cuire sur du feu de bois. Mais moi je vais les faire cuire dans une poêle toute simple. Ils sont très faciles à faire. Surtout si vous n'avez pas trop le temps de préparer du pain fait maison, vous pouvez très bien préparer les chapatis. Vous pouvez les garnir sur le dessus, vous pouvez mettre de la vache qui rit par exemple, vous préparez une farce et ensuite les enrouler avec du fromage dessus, etc. Donc, voilà. En Inde, il faut tremper les chapatis dans de la sauce. Voilà. Prendre le chapati et le tremper directement dans de la sauce. Alors je vais d'abord vous présenter les ingrédients, ensuite je vais passer à la préparation. Alors pour la préparation des chapatis, il vous faut du sel, de l'eau tiède, et une mesure de farine. Vous pouvez prendre un bol de farine, un grand verre de farine. Voilà, là je vais en préparer qu'un peu. Ensuite, il faut rajouter du sel. Une petite cuillère à café de sel. Et ensuite, de l'eau tiède pour pétrir la pâte. Surtout pas que la pâte soit trop molle, comme pour une pâte à brioche par exemple, etc. Alors vous obtenez une pâte comme celle-ci. Il ne faut pas qu'elle soit trop molle non plus. Voilà, et ensuite il faut la diviser en boules. Bien sûr, il faut faire des petites boules parce qu'après vous allez étaler la pâte. Et si c'est des grosses boules, vous risquez d'avoir une grande pâte et vous n'aurez pas de la place pour la mettre dans votre poêle. Sauf si bien sûr vous avez de grandes poêles pour les faire cuire. Ensuite il faut étaler la pâte sur un plan de travail fariné. Il faut bien l'étaler, c'est très important. Voilà, on obtient quelque chose de très fin. Une pâte très fine. Ensuite, dans une poêle bien chaude, généralement les chapatis, il faut les faire cuire directement sur le feu de la cuisinière ou sur le feu de bois. Comme là, je ne peux pas du tout poser le petit pain directement sur la cuisinière. Le pain il risque de cuire juste vers l'extérieur et non pas au centre. Donc c'est pour ça que je vais utiliser une poêle pour les faire cuire. Il faut mettre ensuite le petit pain. Et ensuite il faut le retourner à chaque fois jusqu'à ce que ça gonfle. Donc là je vais le tourner. Il va gonfler un peu de ce côté, ensuite je vais le retourner encore une fois. Je le retourne encore. Bien sûr, la cuisson, elle ne demande vraiment pas beaucoup de temps, surtout que c'est une pâte très fine, donc il ne faut pas la laisser trop longtemps, 2 à 3 minutes maximum. Et bien sûr, j'ai oublié de le préciser, sur un feu vif. Dès que c'est cuit, il faut bien les mettre dans un torchon et les couvrir, comme ça les petits pains ils seront bien mous, et non pas des petits pains trop durs. Et il faut bien enlever la farine qui est dans la poêle à chaque fois, avant de remettre un autre petit pain derrière. Alors je vais refaire un autre exemple. Bien sûr, il faut toujours fariner votre plan de travail et la pâte. Et ensuite il faut bien l'étaler. Il ne faut surtout pas avoir peur de bien étaler la pâte. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est de faire plusieurs petits pains. Enfin, plusieurs boules, comme ça vous essayez à chaque fois de bien l'étaler. Si ça ne marche pas, il faut l'étaler encore plus jusqu'à ce que la pâte gonfle. Il ne faut surtout pas vous arrêter à la première pâte. Si elle ne gonfle pas, il faudra quand même continuer et l'étaler bien votre pâte jusqu'à ce que vous trouvez à quel moment il faut arrêter d'étaler.
Alors ensuite il faut enlever le surplus de farine, voilà, et il faut les faire cuire dans la poêle bien et les retourner à chaque fois. Alors dès que le pain est bien gonflé, il faudra ensuite l'enlever de la poêle. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon blog carousel.com. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et à très bientôt. Ciao!